Pourquoi le ramadan peut t'aider à prendre du muscle et à perdre du gras? Oui, t'as bien entendu. Tu peux perdre du gras, prendre du muscle et améliorer tes performances durant le ramadan. Et les gens ont toujours eu peur du ramadan. Ils se sont toujours dit, non, je vais trop maigrir, je vais cataboliser, je vais perdre tous mes muscles, je vais jamais réussir à m'entraîner, ça va être trop dur, c'est impossible, j'ai faim, j'ai soif. Ouais. Enfin bon, si tu fais partie de ces personnes qui pensent ça, alors je te rassure, ce ne sont que des mythes. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que tu peux apprendre quelque chose d'utile. En tout cas quelque chose de nouveau. Ou alors ça fera office de rappel. Et j'ai un petit truc pour toi à la fin si ça t'intéresse. Avant d'aller plus loin, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Ce serait vraiment cool de ta part. On revient à nos moutons maintenant. Ok, mythe numéro 1. Impossible de perdre du gras pendant le ramadan. Pour commencer, le jeûne du mois de ramadan est peut-être le meilleur moment de l'année. Si ce n'est le meilleur et le moment le plus efficace pour perdre du gras. Et ça en raison des changements hormonaux qui se produisent dans notre corps. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Pendant la période de jeûne, l'insuline, qui est l'hormone responsable du stockage des graisses dans le corps, va diminuer, tandis que le glucagon, l'hormone qui est responsable du déstockage des graisses, donc à savoir la combustion des graisses, va elle augmenter. Et pour perdre du gras, c'est la situation parfaite. C'est exactement ce dont on a besoin. En gros, ça va augmenter la lipolyse. La lipolyse veut dire la combustion des graisses. À savoir le processus par lequel les graisses qui sont stockées dans ton corps vont être transformées en énergie. Alors si je peux te donner un conseil, durant ce mois sacré, ne sous-estime surtout pas l'importance de manger de manière saine et équilibrée durant la période dans laquelle tu peux manger. En même temps, c'est sunna. Goût frais de msemen, de soupe, de shbakia, de tout ce que tu veux là. Voilà, c'est pas ça qui va t'aider à perdre du gras et ça va plus te causer de problèmes qu'autre chose. Pour résumer, si tu cherches à perdre du gras pendant le ramadan, mange de manière correcte, entraîne-toi si tu peux, ou juste bouge, et surtout, les conditions du mois de ramadan sont parfaites pour la perte de gras. Passons maintenant au mythe numéro 2. Impossible de prendre de la masse musculaire durant le ramadan. Si actuellement tu es en prise de masse et que tu veux continuer à faire ta prise de muscle ou prise de masse durant le mois de ramadan, veille bien à consommer suffisamment de protéines pour maintenir la synthèse des protéines musculaires. Je pense que tu le sais, mais les protéines sont essentielles pour la construction et la réparation des tissus musculaires. Concrètement, en fait, que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, ce principe ne change pas. La seule manière de ne pas réussir à maintenir ta masse musculaire pendant le ramadan, ou même tout court, c'est simplement d'arrêter d'apporter des protéines à ton corps, de ne rien manger tout court, et d'arrêter l'entraînement. Mais je t'explique, en un mois, cataboliser, c'est pas possible. Il te faut des mois pour cataboliser. Tu pourrais perdre un tout petit peu de masse musculaire. Bon, si tu as perdu 15 ou 20 kilos pendant le mois de ramadan. Mais si tu perds 2-3 kilos, vas-y, tu perds pas en masse musculaire. Et si tu veux continuer à prendre en masse, le principe ne change pas. Tu dois simplement te trouver en excédent calorique. Bien évidemment, en léger excédent calorique. Et bien évidemment, continuer à appliquer le principe de surcharge progressive. Continue à t'entraîner comme tu faisais avant. Passons maintenant au mythe numéro 3. Tu vas perdre d'office en performance durant le ramadan. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vont perdre leur performance lorsqu'ils jeûnent pendant le mois de ramadan. En réalité, c'est pas aussi noir et blanc. Avec une bonne planification d'entraînement et un plan de nutrition adéquat, et surtout personnalisé, tu vas maintenir tes performances, voire même continuer à progresser. En fait, pour faire court, ce sera plus facile de progresser pendant le ramadan. Aussi bien au niveau musculaire qu'au niveau performance. Simplement grâce aux bienfaits du jeûne. Et ce, simplement grâce aux adaptations hormonales que ton corps va subir durant le jeûne. Ce sont simplement les bienfaits du jeûne qui sont peut-être un peu prolongés. Dans un état de jeûne, on va simplement sécréter plus d'hormones de croissance, la GH, et également plus de testostérone pour répondre au manque de nutriments et au manque d'énergie disponible. Cette hormone de croissance, et bien évidemment la testostérone va également augmenter durant cette période, sera sécrétée principalement durant ton sommeil. L'hormone de croissance est importante pour stimuler la réparation des tissus musculaires et bien évidemment augmenter ta masse musculaire. Dans hormone de croissance, on entend croissance. En gros, cette hormone est responsable de la prise de muscle. Pour la sécréter, la seule chose qu'il faut continuer à faire, c'est t'entraîner. Point final. Et d'ailleurs, c'est pas tout. L'hormone de croissance va aussi stimuler la lipolyse, c'est-à-dire qu'elle va dégrader les tissus adipeux, c'est-à-dire la graisse. Elle va contribuer à la combustion des graisses et va les transformer en acides gras libres. Ces acides gras libres vont ensuite être utilisés comme source d'énergie pour les cellules musculaires, ce qui va t'aider à maintenir ta masse musculaire durant le jeûne, tout en perdant de la masse grasse. Et bien évidemment, l'hormone de croissance n'est pas la seule qui intervient dans ce processus. Il y a également le glucagon. Vu que cette hormone est responsable également de la combustion des graisses, tu vas perdre du gras. Ça va t'aider à perdre du gras. Donc, pendant le ramadan, si tu fais les choses correctement, tu manges correctement, tu t'entraînes correctement, tu manges suffisamment et de bons aliments, tu programmes correctement ton entraînement, très simple, tu vas augmenter ta masse musculaire, améliorer tes performances et baisser ta masse grasse. En soi, c'est un des meilleurs mois de l'année pour s'entraîner. Ok, passons au mythe numéro 4. À quel moment il faut s'entraîner? L'entraînement pendant le ramadan fait peur à beaucoup de personnes car ils ont peur d'avoir la tête qui tourne, de faire des malaises et tout ce qui s'ensuit. Généralement, ce genre de choses n'arrive qu'au début du mois parce qu'il y a une espèce d'adaptation que tu dois faire. Ton corps doit s'adapter vu que toute l'année tu passes ton temps à t'empiffrer. Enfin, je dis pas que c'est peut-être ton cas, mais la majorité des gens c'est ce qu'ils font, ils s'en privent toute l'année. Ils mangent H24, ils passent leur temps à grignoter. Donc le moment où on se met à jeûner,
bah il y a des manques d'énergie, etc. Donc le corps sait pas trop comment répondre. Mais techniquement, il n'y a pas de moment parfait où s'entraîner durant le mois de Ramadan. Généralement, les moments à éviter seront juste après la rupture du jeûne et à l'heure de fajr. Pourquoi c'est une mauvaise idée de s'entraîner après la rupture du jeûne? Il y a deux raisons. La première et la plus importante, c'est une raison religieuse. Après avoir rompu ton jeûne, tu as pris le maghrib, tu vas manger, ensuite tu consacres un peu de temps à Dieu, ensuite il y a l'Acha qui arrive, ensuite, il y a le tarawih. Je pense que tu as compris un petit peu le principe. Le but du mois de Ramadan, c'est de se rapprocher de Dieu en faisant un maximum d'efforts, en lisant le Coran, en allant à la mosquée, en faisant du dhikr, en apprenant les sciences islamiques, en apprenant les hadiths, etc., etc. La prise de muscle et la perte de gras, c'est vraiment secondaire, techniquement, si tu fais le Ramadan. C'est le but principal. Maintenant, il y a une seconde raison pour laquelle s'entraîner après la rupture du jeûne est une mauvaise idée. Et elle se résume en un mot. Digestion. S'entraîner juste après avoir mangé ne va pas être très agréable. Généralement, tu vas être rempli de nourriture et tu vas rentrer dans le processus de digestion. Ce processus de digestion va te pomper ton énergie. Généralement, je sais pas si tu l'as remarqué, mais après avoir mangé, t'as envie de rien faire, t'es couché sur ton fauteuil, t'es KO quoi. Et surtout si tu manges n'importe comment au moment de maghrib. À part si tu manges correctement, là ça devrait aller. Lors de la digestion, il y a une augmentation de l'afflux sanguin vers l'estomac et les intestins pour faciliter la digestion. Il y a donc moins d'afflux sanguin vers les muscles, ce qui va directement impacter tes performances. En plus de ça, tu vas expérimenter les troubles digestifs dont je t'ai parlé il y a quelques secondes, des crampes, des remontées acides et ce genre de choses. Des nausées dans le pire des cas. Et voilà, je pense que tu voudrais éviter ça, c'est pas très agréable de s'entraîner de cette manière. Enfin bref, oublie d'aller t'entraîner après avoir mangé, c'est pas le moment le plus optimal. Après, si tu vas t'entraîner 3 heures après avoir mangé, genre après le tarawih, là ok, y a pas de problème, mais genre juste après c'est pas une bonne idée. Et pourquoi éviter d'aller s'entraîner après le fajr? S'entraîner juste après le début de ton jeûne n'est pas le plus optimal simplement pour une seule raison. L'hydratation. Tu risques d'être déshydraté tout le reste de ta journée. Principalement si t'es quelqu'un qui transpire beaucoup à l'entraînement. Par exemple, si t'as fait du cardio, t'as fait de la boxe, t'as été courir, ou même si quand tu fais ta musculation, bah tu transpires beaucoup. Voilà, je pense que si maintenant tu t'entraînes à 5-6 heures du matin et que tu dois attendre jusqu'à 19 heures, ça va être chaud au niveau hydratation. Je pense que tu le sais déjà, mais le meilleur moment reste toujours 1 ou 2 heures avant la rupture du jeûne, car c'est le moment où tu auras le plus d'énergie, ton niveau de glucagon sera le plus élevé parce que tu seras au maximum de ton jeûne, et surtout tu auras la possibilité de manger et de t'hydrater juste après ton entraînement. Mais en soi, tu peux aussi t'entraîner en journée, si tu supportes bien la soif ou la faim. Ça, y a pas de souci. Tant que c'est pas exagéré et que tu t'hydrates correctement et suffisamment au moment de la rupture de ton jeûne. Personnellement, moi je m'entraîne directement dès que je me lève. Si par exemple j'ai pas suffisamment bu la veille et que mon programme d'aujourd'hui c'est une session cardio, là j'attendrai 1 ou 2 heures avant la rupture du jeûne. Si par exemple ma session du jour est une session musculaire, là je vais aller directement m'entraîner. Parce que généralement après une session musculaire, je me sens pas trop déshydraté. Quand je fais une session cardio par exemple, je peux perdre entre 1 et 3 litres d'eau. Voilà, maintenant j'espère que tu seras plus jamais influencé par ces mythes. Il faut surtout pas avoir peur d'aller s'entraîner pendant le Ramadan. Et d'ailleurs je t'ai préparé un mini plan par rapport au Ramadan qui t'explique la meilleure manière de rompre ton jeûne et quand s'entraîner par rapport à tes objectifs. Je te donne aussi quelques petits conseils supplémentaires pour optimiser tes résultats dans ce petit document. Tout ce que tu as à faire, c'est aller le télécharger, le lien est dans la description, je te l'enverrai par mail. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment effectuer une transformation physique de manière efficace et durable, je t'ai préparé un plan totalement gratuit dans lequel je t'explique les 7 étapes indispensables pour réussir une transformation physique. Tu peux le récupérer gratuitement, le lien est dans la description. Et si jamais tu as des questions, j'ai créé Woo Community, un groupe Facebook gratuit dans lequel je donne des conseils supplémentaires par rapport à la perte de poids pour les personnes qui seraient intéressées. Tu peux le rejoindre gratuitement, le lien est également dans la description. Pour terminer cette vidéo, je t'ai donné pas mal d'outils pour t'aider pendant le mois de Ramadan. J'espère que ça peut t'aider. Et n'hésite pas à prendre contact avec moi, c'est avec plaisir que je te répondrai. Sur ce, cher Warrior, si t'as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce comme ça. C'était Wassim, que la paix soit sur toi.